Accord, désaccord avec Gérard Leclerc. Et surtout avec Régis Le Sommier et Maurice Safran. Bonjour messieurs. Bonjour. On commence peut-être avec Nicolas Sarkozy. L'émission hier des Paroles et des Actes, c'était important pour lui. C'est dans une séquence de l'affirmation de sa future candidature, j'imagine, avec son livre tiré à 67 000 exemplaires. Hier donc, il a continué à se justifier de ce qui s'est passé, de son action passée. Et puis il a évoqué l'avenir, son programme, s'il est élu, avec baisse d'impôts, des économies, des grandes réformes, tout ça fait rapidement dès son élection. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, Maurice Safran? Moi, ça m'inspire qu'il est réellement en reconstruction d'image. Il a fini par comprendre et entendre qu'il avait un vrai sérieux problème avec l'opinion publique. Ouais, le retour n'a pas été celui qu'il avait imaginé. On a vraiment un candidat à la primaire en pleine reconstruction, et d'ailleurs le sondage final de ce point de vue-là était très éclairant, puisque sur les différents thèmes, il a nettement progressé du début de l'émission à la fin de l'émission, puisqu'un premier sondage a été fait avant l'émission, puis un deuxième sondage avec le même panel de 1000 et quelques, donc un vrai panel a été fait juste après. Il a sérieusement progressé. Le seul point sur lequel il n'est pas sérieusement progressé, je crois de 1 ou 2 points simplement, et donc ça pose bien tout son problème, c'était la dernière question: est-ce que vous allez voter si vous votez pour les primaires, est-ce que vous allez voter pour Nicolas Sarkozy? Et là, il est passé de 29 à 32 ou quelque chose comme ça. Donc il est en reconstruction d'image, et ça ne se ressent pas encore sur les prévisions de vote. Donc il faut encore attendre pour savoir si Nicolas Sarkozy peut ou non réussir son retour politique. Moi, j'étais un petit peu... je trouve qu'on atteint un petit peu la limite de ce type d'émission, parce qu'on s'aperçoit que il y a eu le même problème la dernière fois avec Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver un débatteur en face, ou en tout cas, il y a une polémique avant le début de l'émission. Là, il y a eu une énorme polémique, puisque aucun des ministres conviés n'a voulu débattre avec Nicolas Sarkozy. Finalement, on lui a proposé Jean-Christophe Cambadélis, si on n'a pas voulu. Enfin bref... il y a eu tout un... Donc finalement, l'exercice revient à quoi? Des paroles et des actes, et puis finalement, c'était une petite joute en fait entre David Pujadas et Nicolas Sarkozy. Alors à Nicolas Sarkozy, ensuite, qui a été interrogé par un panel, par des gens qui étaient désignés comme les Français, mais enfin bon, finalement, on sait que comme des Français, disons. Que cet exercice a ses limites. Mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé, vous dites effectivement en reconstruction d'image, et ça se voyait. Je trouvais que on avait un Sarkozy qui était faussement serein, parce qu'on sentait quand même qu'il bouillait, parce que dans cette joute avec David Pujadas, elle existe depuis des années entre deux, et là, on sentait que de temps en temps, par exemple, à un moment, il lui dit vous êtes gentil, David Pujadas. On sent qu'il y a la petite pique est là, et le Sarkozy original veut reprendre le dessus, mais l'autre se dit oui, attention, il faut que je montre que je suis serein, etc. Donc bon, on regarde un homme, et puis on se dit comment est-ce qu'il a vraiment changé, est-ce qu'il a pas changé. En fait, moi, je suis pas du tout convaincu par l'exercice, et voilà, je trouve que ces émissions sont un peu à bout de souffle. Mais c'est vrai qu'on a senti à 2 ou 3 reprises, et à la place de Nicolas Sarkozy, je pense qu'on aurait été pareil. On a senti Nicolas Sarkozy qui voulait mordre tout d'un coup. Quand on l'a interrogé sur ses conférences, bien sûr, quand il y a eu des attaques extrêmement vives sur vous savez pas tenir vos comptes. La preuve, la campagne présidentielle. Sur les 35 heures aussi avec le syndicaliste. On sentait réellement Sarkozy qui avait envie de redevenir le Sarkozy qui cogne, qui mord, etc. Et qui se maîtrisait, pas qui essayait, se maîtrisait, mais on voyait malgré tout que c'est une vraie souffrance. Et puis le choc contre le syndicaliste de la CGT, qui sur le plan médiatique était excellent, le syndicaliste de la CGT, je parle pas de ses arguments de fond, c'est un autre problème. Là aussi c'est pareil, on sentait Sarkozy qui avait envie de le cogner et qui se retenait. Non, c'est vrai que finalement on se dit... et puis c'est long, c'est tellement long cette émission. C'est long, mais il manquait quand même ce débat avec un vrai opposant, si je puis dire. Il y a quand même la pique à Juppé, qui est notoire. La sécurité sociale. Moi, la réforme, je l'ai faite, lui,
lui, ça c'est mal terminé. Il a dû l'arrêter. On a toujours 10 ans d'écart. Voilà, Allez, au passage. Au passage. Finalement, on n'a pas appris grand-chose dans cette émission-là. On a vu un Nicolas Sarkozy qui essayait, qui se pliait à un exercice et qui finalement est pas un excellent acteur. Voilà. Il est mieux au naturel peut-être. La déchéance de nationalité, là aussi ça a été évoqué hier, donc faut bien reconnaître que c'est vraiment très compliqué, puisque le gouvernement navigue entre deux obstacles, ne pas faire un sort particulier aux binationaux pour ne pas les stigmatiser, et d'un autre côté, il faudrait normalement ne pas créer des apatrides, donc on est entre les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment tout ça va se terminer? Le texte a été revu, maintenant c'est la justice qui devra se prononcer, c'est étendu au délit, il y a eu donc toutes ces modifications, on n'emploie plus le terme de binationaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Maurice Safran? Pour les Français, ça reste absolument incompréhensible. Oui, d'ailleurs pour nous aussi. Pour nous, on est Français, c'est aussi assez incompréhensible pour nous. Sur le plan politique, sur le plan politique, ça a peut-être changé à partir de tout à l'heure, le débat commence tout à l'heure, mais sur le plan politique, c'est un désastre total pour le président de la République. Sur sa gauche, il est achevé ce matin par celui que tous les électeurs de gauche, ou une grande partie des électeurs de gauche attendaient depuis 2 mois, c'est Robert Badinter, qui restait dans un silence total depuis 2 mois, et tout le monde, que pense le sage de la gauche? Évidemment, il a fini par dire ce matin, gentiment, mais dire ce matin qu'il était contre, donc c'est un coup terrible pour François Hollande qui a explosé la gauche, et puis on est en train de se rendre compte qu'il a cru pouvoir mettre la droite dans sa poche, qu'il a mis Sarkozy dans sa poche, sans aucun doute, ou que Sarkozy l'a mis dans sa poche, peu importe. La droite est divisée aussi. Mais que la droite est en train d'exploser depuis 48 heures et que ça va être extrêmement dur d'aller devant le Congrès. Donc pour le moment, sur le plan politique pour Hollande, c'est une catastrophe. Oui, c'est pas gagné au niveau des votes, au niveau de l'inscription au niveau constitutionnel. Et puis quand on voit tout le battage qui a été fait autour de cette mesure, qu'elle soit fondée ou non, qu'elle réponde effectivement à des attentes des Français ou en tout cas à un signe. Tous les sondages disent que les Français sont pour, bien sûr. Y compris les Français de gauche. Il n'y a donc pas un problème de coupure entre le monde politique et l'opinion. Ça toujours, mais l'opinion exige de façon un petit peu imparfaite et émotionnelle à cause du 13 novembre, qu'il y ait une véritable réponse politique à ces problèmes et ces problèmes de sécurité. La déchéance de la nationalité est une mesure peut-être assez clinquante. Finalement, on s'aperçoit qu'il concerne peu de personnes. Et quand on voit le peu de personnes que ça concerne et la difficulté à l'appliquer, on se dit, passer des semaines, parce qu'on en est à plusieurs semaines de débats autour de ça, finalement, est-ce que la réforme de la police ou des services de renseignement, ou en tout cas une moindre porosité, faire en sorte que des aberrations comme ce qu'on a pu voir le 13 novembre avec ces djihadistes qui peuvent se permettre, moi je pense à Abdelhamid Abaoud par exemple, tout le parcours de ce personnage qui est capable de venir narguer, de se balader dans le métro parisien tout en étant un des personnages les plus importants de l'État islamique au moment où il va commettre les attentats, et ensuite qui pendant 4 jours va pouvoir se réfugier, trouver des planques dans Paris, etc., etc. Ça, c'est vraiment inquiétant. Je pense que c'est là, en termes d'efficacité, je dis pas que nos amis allemands sont très bons, mais là, hier, ils ont encore démantelé. Les Allemands, qui ont regardé les choses en face, quand même, n'ont toujours pas eu d'attentat sur leur sol. Il y a quand même eu des mesures. Je me pose des questions parce que on revient aux fondamentaux. On a vécu une année 2015 épouvantable, qui a commencé dans le sang et qui a fini dans le sang. Le problème, c'est qu'entre les deux, entre Charlie et le 13 novembre, et ça, les Français l'ont vu, la réponse n'a pas été adéquate, parce que on a pu se produire une horreur comme le 13 novembre. Et les gens vivent toujours dans l'angoisse. Alors, au bout du compte, on trouve cette déchéance de nationalité en disant, bon, voilà, ça va faire peur aux terroristes. Le problème, c'est que ça ne fera pas peur aux terroristes. Ils n'ont pas dit. C'est un symbole. Très clairement, c'est une mesure symbolique. Oui, c'est une mesure symbolique, mais c'est une mesure qui vient s'inscrire dans... C'est un peu un cache-misère. Il faudrait, de toute façon, une réforme. Il faudrait, dans le fond, adapter
affecter nos services. On voit qu'au niveau de la police, les réponses, parler de la police de proximité, par exemple, sur la question de Nicolas Sarkozy. Donc c'est tout ce qui a pu se passer, c'est-à-dire le problème de la collecte du renseignement à la base, comment pénétrer ces réseaux, et tout ça sont des choses qui sont encore en jachère. Il y a des mesures qui ont été prises, il y a des réactions qui ont été les bonnes, mais aujourd'hui, le travail de Bernard Cazeneuve est formidable, mais je pense qu'il y a une manière d'aller plus loin, et que ça atteinte à la sécurité publique. C'est deux questions vraiment différentes. Le pouvoir n'a jamais dissimulé que c'était une mesure symbolique, et que le symbole en République, ça compte important, aussi. Le problème, c'est que Hollande n'avait absolument pas préempté le fait que ça allait faire exploser littéralement la gauche. Oui. Et effectivement, la remarque de Gérard est très importante, c'est que dans les sondages, on voit bien que toutes les sensibilités de la gauche, depuis la gauche modérée jusqu'à la gauche de gauche, la majorité de ces gens-là sont pour la déchéance. Donc il y a vraiment un clivage aujourd'hui absolument immense entre les élites de toutes les gauches et les électeurs de gauche. Et ça pose aujourd'hui une vraie question. Alors, effectivement, tout le monde s'interroge sur est-ce qu'on trouvera une majorité. À première vue, ça semble tout à fait... c'est pas du tout évident. C'est un peu compliqué. Néanmoins, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, lui, continue à y croire. Il pense qu'il y aura une majorité. On l'écoute. Ce qui reste marqué dans l'article 2, c'est qu'il y aura possibilité de déchoir de la nationalité des personnes qui auront commis des actes contraires à l'intérêt de la nation. Parce que derrière, il y a un message qui est envoyé. À ceux qui, aujourd'hui, et on le sait, sont tentés de basculer du côté de Daesh. C'est aussi un message envoyé à tout cela. Si vous faites ça, vous quittez la nation française. Avis similaire, c'est pas forcément une surprise, de Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste, qui était sur RTL. Stéphane Le Foll, lui, il était sur France 2, on l'a entendu. La communauté nationale doit se réunir autour de symboles forts, et celui de dire qu'un terroriste qui a retourné au nom d'une idéologie totalitaire des armes, qui a fait des centaines de morts dans notre pays, quand il a été attrapé, qu'il soit condamné, c'est normal. Qu'il soit privé de la nationalité française, c'est un geste qui a une symbolique forte pour la communauté nationale que nous sommes. Voilà, c'est des déclarations de principe, mais c'est pas ça qui fait forcément une majorité. Ça va être très compliqué. Aujourd'hui, le gouvernement, le président de la République n'ont aucune certitude de pouvoir aller jusqu'au Congrès. Et après 2 mois où le débat français s'est centré sur une affaire en réalité sans conséquences pratiques. Ça, Régis a parfaitement raison, ça ne changera rien à la lutte contre le terrorisme. C'est quand même très effrayant pour les Français, pour la situation politique de la France. Allez, un mot rapide sur Nicolas Hulot, qui a envoyé un tweet hier, en parlant d'ailleurs de lui à la 3e personne. Nicolas Hulot ne rentrera pas au gouvernement. Ouais, c'est une défaite tactique de plus pour François Hollande, puisque c'est sorti, ça a été commenté dans la presse, 24 heures après c'est non. Voilà, c'est une défaite tactique de plus. Je m'interroge Nicolas Hulot, à chaque fois, en anglais, il y a l'expression great expectation, c'est-à-dire c'est quelqu'un sur lequel on met beaucoup d'espoir. Il a ce côté sympathique, médiatique, écolo. Il a sans doute contribué à plusieurs reprises dans sa vie à mettre le doigt sur des problèmes cruciaux pour la planète. Il a eu un rôle impeccable pour la COP21, mais je crois que on a espéré aussi qu'il se présente aux élections à plusieurs reprises, et il a toujours refusé. Il a toujours éviter l'obstacle. Là, c'est la même chose. Non, il s'était présenté à la primaire des Verts, où il a été totalement balayé. Maintenant, Hollande lui propose ça, alors qu'il reste 1 an de pouvoir effectif. C'est effectivement assez ridicule. Maintenant, quel est le jeu qui va se mettre derrière entre Ségolène Royal, etc. Enfin bon, voilà, tout ça va être quand même assez... On en parlera les prochaines semaines. La Syrie, les pourparlers sont suspendus à Genève. Alors, est-ce que c'est un simple aléa dans une négociation? C'est que c'est toujours compliqué, une négociation. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ces pourparlers étaient déjà très mal engagés au départ, puisque outre la présence du gouvernement syrien, était acquise. Ensuite, il a fallu lui trouver quels opposants on mettait en face. Et puis on s'est aperçu que on avait évacué la présence de Nusra et évidemment de l'État islamique, qui sont considérés comme hors du champ. Néanmoins, un certain nombre d'autres acteurs comme
Ahrar al-Sham ou d'autres groupes sont venus à Genève. Moi, j'ai trouvé absolument incroyable que les Kurdes soient écartés de ces négociations, puisque ce qui est quand même assez aberrant dans cette histoire, c'est que qui font le travail sur le terrain. Voilà, avec l'approbation des Français d'ailleurs et sur suggestion des Saoudiens. Donc on retombe malheureusement dans cette équation complexe où les uns et les autres disent oui on veut la paix et puis finalement en fait on veut assassiner le camp en face, puisque c'est comme ça que ça se passe depuis le début. Et ce que je trouve, ce qui s'est passé, la suspension des pourparlers est sans doute due aussi à un changement assez considérable qui est en train de se produire sur le terrain, qui est notamment la question d'Alep, puisque depuis hier les rebelles à Alep sont encerclés et le gouvernement est aujourd'hui dans une position de force grâce aux Russes, évidemment. On a critiqué ou pas en disant l'intervention russe va se terminer en chaos, etc. La réalité, c'est que sur le terrain, ça fait quand même changer pas mal de choses. Et la situation qui était très critique pour le gouvernement dans le nord de la Syrie, aujourd'hui, s'est complètement améliorée. Et le temps joue pour le gouvernement syrien. Le temps joue évidemment, et la suspension des pourparlers, pour soi-disant des raisons humanitaires ou parce que le gouvernement continue à bombarder des populations. Ça, c'est les prétextes. Maintenant, il y a un drame humanitaire qui est en train de se produire, faut le souligner, à Alep, parce que justement, cet encerclement a provoqué le départ d'un certain nombre de populations qui, malheureusement, vont venir gonfler les rangs des migrants. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, Poutine réussit assez bien son coup. Assad aussi. Poutine et Assad réussissent assez bien leur coup. Les diplomaties et les politiques étrangères occidentales, européennes et américaines sont en échec par rapport à ça. Les Russes vont jusqu'au bout de leur démarche, alors qu'on avait cru les faire rentrer dans la nôtre. Donc de ce point de vue-là, stratégiquement et diplomatiquement, c'est quand même très intéressant. Et on leur avait prédit l'Afghanistan, c'est plutôt la Tchétchénie qui est en train de se produire. Merci Régis Sommier, merci Maurice Safran. À venir la bourse, le rappel des titres et Ève Ruggieri après.